Salut Diane. Salut Alexandre. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, quel sujet on aborde cette semaine? Bien, pour les crises biopsychosociales, bien, il y a le deuil. On ne peut pas contourner ça. Il y a le deuil. Ça fait partie des crises. Oui. Une bonne crise, C'est oui. ça. C'est assez marquant dans la vie de quelqu'un, un deuil. Oui. Fait que cette semaine, le deuil. Le deuil. Donc, Diane, le deuil. Mais de quoi Ouais. fait-on le deuil? On fait le deuil de plein de choses. On fait le deuil des êtres qu'on aime, mais ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être un deuil d'un emploi, le deuil d'un permis de conduire qui est retiré parce qu'on vieillit. Mhm. Dans le fond, D'un le animal deuil, de là, compagnie. oui, c'est le renoncement à quelque chose, mais un renoncement vraiment final. OK. Ça ne reviendra plus. Donc, c'est pas nécessairement une mort. Non, non, pas nécessairement. Ça peut être ton permis de conduire. Oui, OK. Il n'est pas mort, mais tu ne l'auras plus jamais. Oui, c'est ça. Ouais. Fait qu'il faut vivre avec. Donc, C'est ça des amène des renoncements. ajustements, des changements dans ta vie, des changements d'habitude. Oui, des adaptations, il faut s'adapter. Mhm. Oui. Mais le deuil, c'est souvent un choc. C'est une prise de conscience qui nous sort de notre équilibre. Fait qu'on devient désorganisé à cause du deuil, soit que c'est un gros choc, ou soit il s'installe graduellement, mais il nous déséquilibre. Fait qu'on est en perte de contrôle souvent avec le deuil. Mhm. Puis au niveau de la santé mentale, ça peut être quoi les répercussions? Bien, le deuil peut nous amener vers des dépressions, des troubles anxieux. On peut aller, puis les troubles anxieux, bien, quand tu ouvres la porte des troubles anxieux, bien, tu rentres dans, ça peut aller jusqu'à l'agoraphobie. Ça va loin. Malheureusement, le deuil, ça peut entraîner le suicide. Et il y a beaucoup de trucs que quand on ouvre la porte puis on ne s'adapte pas bien, là, on peut vraiment débouler les marches. La perte de contrôle peut être assez grande. Et ça peut être aussi, même pour ton animal de compagnie ou ton permis de conduire, tu peux prendre ça tellement mal puis pas t'adapter que tu dégringoles tranquillement puis tu perds goût à tout. Puis c'est ça, tu es dans la phase, tu es rentré dans une autre porte, tu es plus suicidaire, plus dépressif. Le deuil est à surveiller. Oui. Oui. Mais d'un autre côté, est-ce que ça peut être une libération? Aussi, mais il faut avoir beaucoup de résilience. Ouais. C'est ça qu'on essaie de faire en santé mentale, de dire, essaie de rebondir, de trouver une façon que le deuil, là, tu le vives autrement, que tu vois d'autres choses, que tu rebondisses. Oui. OK. Donc, il faut changer les idées. Il faut accepter, changer les idées. Oui. Ah oui, OK. Bien, il faudrait accepter un petit brin. Oui. Parce- Avant de. Oui. Tu peux pas juste mettre le couvercle sur la marmite. Non, c'est peut-être pas la meilleure solution du deuil. Non. Ah. Si la marmite est vide. Oui. Bien, au pire, tu mets le couvercle dessus, mais tu es un peu dans le déni, dans le mécanisme de défense. Ça peut durer un temps. Est-ce que ça peut durer tout le temps? Mhm. Mais il y a des gens qui peuvent être 20 ans dans le déni puis refuser d'admettre ou d'accepter. C'est correct. Mais je pense que ça peut créer d'autres problématiques. Ouais. Ça, tu parles du déni. On a une perception qu'il y a des étapes bien définies pour Ouais. vivre son deuil. Bien, on a toujours dit en psychologie que le deuil, il y avait 5 étapes, 7 étapes. Il y avait la résignation, l'acceptation, la colère. On passe par plein d'étapes jusqu'à l'acceptation et la sérénité. Et ils ont réalisé que, ouf, non, ça ne marche pas toujours comme ça. Puis il y en a qui restent accrochés sur une étape, puis le déni est plus long. Le marchandage avec le bon Dieu aussi est très long. Hey, s'il te plaît, si tu me fais ça, moi, je vais arrêter de fumer. Puis, Mais si tu tu sais, crois pas au bon Dieu. mais si tu ne crois pas au bon Dieu, tu marchandes avec la vie. Ah, tu sais. OK. Oui, c'est ça la pensée magique. Fait qu'il y a beaucoup d'étapes, puis on pensait avant en psycho que ça suivait, puis on fait ah! Des fois, il y en a qui en sautent. Mhm. Fait qu'ils ont réalisé que le deuil, c'est très individuel à chacun. Puis on C'est peut pas une liste de sentiments Non, à cocher, de se cocher. dire j'ai tout fait ça, je suis correct pour affronter la prochaine Ouais, étape, la prochaine c'est vie. ça. J'ai connu des gens en deuil qui ont resté toujours accrochés dans la colère. Puis on disait, hey, ce serait bon qu'ils passent à une autre étape. Il est là. On peut pas le faire à leur On ne place. peut pas le non? faire à leur place. C'est en plein ça. OK. C'est juste de surveiller que ça n'amène pas d'autres conséquences dans leur vie. Puis rendu là encore, bien, c'est leur vie. On ne peut C'est- qu'accompagner les gens en deuil. Oui, Ouais. c'est ça. C'est à eux Ouais. autres à décider de ce qu'ils font avec ça. Mais est-ce qu'on Ouais. est-ce qu'on a un deuil différent dépendant si on est enfant que si on est adulte?
Je dirais que oui et je dirais que non parce que les deuils enfants, bien souvent, il y a le déni, l'incompréhension. Et les deuils adultes, on se dit, bien, on a vécu plusieurs deuils, fait qu'on est comme habitué au deuil, mais pas nécessairement. Chaque personne est unique et va se promener dans les deuils différemment de toi que de moi. Des fois, on va prendre des gens de 20 ans puis on dit, merde, il y a de la résilience, c'est merveilleux, qu'il y a l'adaptation phénoménale. Puis tu as une personne âgée que tu dis, bien, elle devrait avoir de la sagesse, bien s'adapter. On se trompe carrément. Fait que le deuil, c'est vraiment de dire, accompagne et suis progressivement. Des gros deuils qui sont vraiment des crises comme des accidents d'auto, quelque chose de vraiment tragique, ça s'en va dans le trauma. Ça, c'est un petit peu plus dur, je dirais, consulter. Si vous avez vécu un choc avec le deuil, qui enveloppe le deuil, que ce n'est pas un parent de 90 ans qui s'est éteint tranquillement, ça vaut la peine de consulter. On a des bons psychologues, psychiatres, médecins, CLSC, organismes. Allez parler. C'est quand même une grosse souffrance de renoncer à quelque chose pour toujours. Oui. Mais Ça vaut est-ce la qu'il y aurait peine. des groupes de discussion, un peu comme les alcooliques anonymes, si on Oui, veut, qui se oui. rencontrent et qui se jasent de leur deuil? Ça existe, ça? Oui, je te dirais que j'ai un petit peu, dû à ma vieillesse, des pertes de mémoire à court terme. Il y a des organismes même à Victoriaville sur le deuil. Donc, si vous tapez Victoriaville, organisme sur le deuil, ou vous appelez à votre CDC, votre Corporation de développement communautaire, il y a des organismes qui font des suivis sur le deuil. Le centre d'entraide, on accompagne le deuil aussi. On a des intervenantes qui disent, hey, tu vis un deuil, peu importe le deuil, on va cheminer avec toi. Mais c'est vraiment, là, quand on accompagne dans le deuil, c'est toujours se positionner un peu à l'arrière de la personne. Puis on le suit. Parce que tirer une personne qui est en deuil, c'est pas vraiment évident. Non, On fait c'est juste ça. l'accompagner. Ni la Ouais. pousser non plus. On la tire Non pas, plus. on la pousse pas. On reste attend. à côté, on attend, c'est ça. Ouais. Parfait. Même pour une séparation, pour peu importe le deuil, là, on attend. Bon. Ouais. Puis on attend qui aujourd'hui? Bien, en parlant d'attendant, c'est Ghislaine de Villers. Oui. Oui, c'est une dame merveilleuse qui a vécu plusieurs deuils consécutifs dus à son âge, à renoncer à sa maison, renoncer à plein de petits trucs de sa jeunesse, mais aussi des deuils plus humains. La perte de sa fille qui a été très dure, la perte de son mari qui a été très dure aussi. Donc, je pense qu'elle a l'expérience, puis aussi la sagesse de venir nous en parler, puis c'est le fun. Je pense qu'on peut en apprendre beaucoup d'elle. Ouais. Excellent. Bon, mais j'ai hâte d'aller à cette rencontre-là. Alors, on s'en va à la rencontre de notre invité. Tu nous as ramené Ghislaine. Oui, je vous ai ramené Ghislaine parce que pour parler de deuil, OK. Ghislaine est bien placée, puis on va Oui. aborder le sujet avec. Ben, Ouais. bonjour Ghislaine. Bonjour. Salut Ghislaine. Bonjour. Bien, aujourd'hui, c'est ça. Parler de deuil, c'est quelque chose d'un peu lourd. Fait qu'on va aborder tout ce qui peut être un deuil. Le deuil d'une perte d'un emploi. Il y a beaucoup de deuils. Perdre d'un permis de conduire, abandonner une activité qu'on faisait, un conjoint, le deuil d'un enfant. Il y a beaucoup de deuils. Tu as dû en vivre des deuils. J'aimerais que tu nous en parles, si ça te tente, si tu es à l'aise. Bien, disons, dans les dernières années, dans les dernières 3 ans, j'ai vécu beaucoup de deuil. Ma sœur est décédée, ma fille est décédée, mon mari, que je vivais 20 ans, il est décédé. Et ça a été très difficile. En plus, on a eu la COVID, qu'on ne pouvait pas faire ce que c'est qu'on voulait avec la COVID. Mais j'ai eu la chance d'accompagner ma fille à l'hôpital aux soins palliatifs. C'est pas une expérience que j'ai vraiment aimée, mais au moins, ça m'a apporté que quand elle est partie, j'ai pu lui dire au revoir, lui donner la main. Moi, j'y avais donné la main quand elle est venue au monde et je voulais lui donner la main quand elle partira. Puis en fait, bien, ça s'est réalisé. Fait que pour moi, c'est un baume sur ma peine que j'ai eue. C'est un Ensuite, deuil qui a pu s'échelonner dans le temps aussi sans être brusque. oui, c'est ça, c'est ça. Puis, avec mon mari, ben, je dirais que c'est un drame. Hein. Il est mort subitement, puis tout ça. C'est des choses qui sont difficiles parce que je l'ai vu. Puis c'est disons, des moments difficiles à oublier. Mais il faut passer par-dessus, puis accepter ce que c'est qui arrive. Ouais. Avec le deuil, c'est ça, c'est un processus d'adaptation. Puis Oui. tu es dans le processus. Fait que ça se peut que ton deuil ne soit pas terminé comme il peut être terminé. C'est graduel, hein? C'est pas évident. Non, c'est pas évident.
Ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est de prendre conscience qu'à un moment donné, ces gens-là ne reviendront plus. Tu sais, on a toujours l'impression qu'à un moment donné, ils vont revenir. Puis moi, c'était durant la pandémie. Fait que personne n'avait le droit de voir leurs enfants, puis tout ça. Puis ça me rendait, je vous dirais, une expression un peu confortable. Mais quand les gens ils ont commencé, puis qu'ils pouvaient aller voir leurs enfants, moi, j'ai resté comme, ben oui, ben moi, je peux pas la voir. Oups. Ben, Ça soulignait le manque. là, elle ne sera plus là, jamais. Comment je peux vivre en sachant que je la verrai plus jamais? Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que j'ai eu une période noire. Puis c'est normal, tous ceux qui perdent des gens, qui ont une période qui est difficile à vivre, mais il faut la vivre, il faut la comprendre, puis il faut aller chercher les ressources qu'on a de besoin pour nous aider. Là-dessus, Diane, au service d'entraide, elle m'a énormément aidée à comprendre et puis à accepter ce qui s'en vient, ce qui est arrivé, puis ce que c'est qui va... la vie continue pareil, puis tu sais, on a d'autres enfants, tu sais. Puis quand tu as des amis, puis tu dis « Oh, j'ai de la peine, je suis en deuil », ils savent pas quoi te dire. Ils veulent t'encourager, mais ils savent pas quoi te dire. Mais des fois, il faut qu'ils comprennent que les gens qui sont en deuil ont besoin de parler. Des fois, juste les écouter, là, une demi-heure. Des fois, c'est peut-être 1 heure aussi, mais pas tout le temps, mais de temps en temps, ça va aider la personne. À chaque fois qu'on voit des gens puis qu'ils nous disent, puis que, mettons, moi, j'ai le goût de leur en parler, ils vont changer de sujet. Tu sais, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, j'ai peut-être besoin de te donner juste une petite version de ce que c'est qui vient d'arriver. Puis ça va m'aider, tu sais, au lieu de dire, bien, change-toi les idées. Comment voulez-vous changer les idées quand vous avez la mort dans l'âme? Oui. Impossible. Ça fait penser comme, on se cogne l'orteil, on fait « Ow! » Personne nous dit Chut! Mais on a une peine, puis on Ça fait fait mal Ah, je longtemps m'ennuie. pareil. Hey, change-toi les idées. Ça fait mal J'ai pareil. une douleur. C'est ça. Peux-tu faire « Oh! » Oui, c'est ça, hein? On ne nous permet pas de ça. Je pense On qu'on nous veut éteindre permet vite, pas ça. vite, ouais. Ouais, C'est on ça. a de la difficulté à accepter les douleurs des autres, ouais. C'est pas évident. Je suis C'est en ça. deuil, ben moi, ça fait 2 semaines, il faut que je retourne travailler, je vais aller me chercher des antidépresseurs, je rembarque dans la machine, je suis marabout, je file pas bien, mais c'est pas grave, on rembarque dans la machine. C'est un peu C'est vrai. triste, ouais. Il y a aussi le deuil des personnes qui ont une perte d'autonomie puis qui tombent en chaise roulante. Pas évident, ça. C'est difficile à accepter. Ouais. Ils ont C'est toujours... toujours sur l'ego aussi. C'est l'ego. Ouais. C'est comment qu'on s'adapte puis on se vire de bord, hein? Oui. De dire, hey, comment je vais passer à travers? J'ai le droit d'avoir de la peine, ça affecte-tu trop? C'est où j'ai besoin d'aide, puis où je peux fonctionner pas pire tout seul. Oh oui, c'est comme, mettons, tu arrives pour lire, puis tu dis, oh mon Dieu, je suis plus capable de lire comme je lisais. C'est un deuil d'être obligé d'aller se faire des lunettes, là, tu sais, puis de vivre avec ça. C'est des petits deuils, des fois, qui sont pas toujours faciles à accepter, mais il faut apprendre à vivre avec ça. C'est comme quand il y a eu la COVID, vous avez été obligé de fermer le centre. Oui. Ça a été un deuil, ça. Oui, c'était un deuil, oui. Puis Un petit deuil, parce qu'on en revenait, tu sais. C'était oui, pas t'es comme revenu, final. mais sur le coup, c'est un... Ouais, Tu sais, ça brise. tous les gens, les restaurants, tout ce qui s'est passé avec la COVID-19, c'est un deuil. Puis c'est tellement unique, les deuils. On a suivi Ouais. au centre une personne qui était mourant en fin de vie. Et moi, à l'école, j'avais appris le processus du deuil. Fait que je dis, yes, je l'ai appris à l'école. Ah ouais, go! Merde, il était dans le déni jusqu'à la fin. Il n'a jamais accepté sa mort, puis il est mort. Puis je suis restée avec tout ça. Ça fait, ah! C'est pas ce que je pensais. Puis mon professeur m'a dit, ben Diane, c'est correct. C'était sa mort, c'était sa vie, c'était son deuil. Lui, il arrêtait là. Pousse-les pas à aller vers... C'est ça. Fait que là, j'ai réalisé, c'est vrai, on peut pas pousser les gens. Si tu veux pas prendre connaissance de tout le processus, ben je peux juste être à côté de toi. C'est à eux de le vivre à leur façon. Oui, c'est en plein ça. Parfait. Dans ce cas-ci, allons voir le public. Quelle façon est-ce qu'il vit son deuil?
Bon, bien, on a eu une question du public sur le deuil et je vais la poser à Ghislaine. Ghislaine, la question du public, c'est de dire ma mère est en deuil depuis que mon père est décédé et j'aimerais vraiment, vraiment qu'elle sorte. Bien, elle refuse toujours de sortir puis elle dort. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je consulte ou je l'amène aux urgences? Elle dort tout le temps. Oui, sa maman dort, est en deuil. C'est que quand elle dort, c'est comme pour oublier la peine qu'elle a. Ouais. Le temps qu'elle dort, elle ne pense pas à ce que c'est qui vient d'arriver. Moi, je dirais que qu'elle devrait être entourée de sa famille, puis eux autres essaient de la sortir un petit peu, tranquillement. Puis s'ils voient vraiment là, qu'elle ne fait aucun effort, tout ça, oui, aller consulter, c'est un des... Fait que dans le fond, c'est de l'entourer avec bienveillance. C'est ça, être De ne l'entouré. pas pousser rien, de la laisser dormir. C'est ça, Si c'est elle est dans le normal. déni puis elle a envie d'être triste, bien, elle ne veut pas voir la réalité tout de suite. C'est correct, C'est exact. C'est normal de vouloir dormir au commencement. Hein? Ouais. Est-ce qu'on peut, dans ce cas-là, aussi prévoir des petits déjeuners au lit? Ah yes. Comme Je ça, le t'adopte. réveil se fait en beauté. Ouais. Fait dans le fond, c'est de la bienveillance, de prendre soin, de dire si elle dort puis elle ne file pas, je peux-tu être présente dans la maison, y amener un déjeuner Oui. au lit, faire Avoir le café? quelqu'un présente avec elle. Ouais. Et puis, des petits déjeuners au lit, des petites discussions un petit peu, comment je dirais ça, loufoques un petit peu. Puis, tranquillement, elle va sûrement revenir tranquillement à la réalité. C'est qu'on dirait qu'elle n'est pas encore capable de faire face à la réalité. Ouais. Ça prend un petit bout de temps à Mais savoir. tu dis quelque chose de bien, c'est ça. Elle prend le temps de revenir Oui, à la donnez-lui le réalité. temps. Oui. C'est comme si le cerveau, il se disait, moi, je vais utiliser un mot anglais, là, une fuse, un fusible. fusible. Le fusible. Puis il dit, non, il ne faut pas que mon fusible saute, fait que je vais mettre des barrières qui appellent des mécanismes de défense. Fait qu'il dit, bon, j'irai pas faire sauter mon fusible, je vais rester couché parce que si je fais face à la réalité, ça fait trop mal. Fait que je vais dormir un petit peu, je vais attendre que tout descende. Fait que c'est vraiment des mécanismes de défense, de protection. Défoncez-les pas. Il ne faut pas défoncer ça. Il ne faut pas, hey, maman, lève-toi, maman, lève-toi. Laissez-la dormir un petit brin. C'est Hein, ça. je pense que c'est ça. Tu as fait aussi des parallèles entre le deuil et la dépression, sans nécessairement dire que c'est la même chose, parce que ce ne l'est pas. Mais malgré tout, on peut regarder aussi comment est-ce qu'une personne réagit à la dépression. Il y a des gens qui ne dormiront pas du tout, mais il y a des gens qui vont surdormir. Oui. Oui. Donc, le deuil peut être comme ça aussi. Ça Ben- peut être une fatigue intense. là. Oui. C'est ce qui était peurant, parce que souvent, d'un deuil, on peut sombrer vers la dépression. Mais c'est de C'est dire, sûr. est-ce que c'est quand on lève le drapeau jaune de dire, je crois que ma mère s'en va vers une dépression, parce que depuis la mort de mon père, bien, elle se relève plus, je suis plus capable. Je pense que le temps, on commence par le temps, Le on y temps. laisse du temps. On y laisse du temps. Ouais. Puis si on voit qu'il n'y a aucune amélioration, là, on va chercher de l'aide. Oui. Puis on ne veut pas forcer cette personne-là non plus à ne pas dormir alors qu'elle en a besoin. Oui. Ouais. Parce que c'est ce que son corps ou son cerveau lui demande. Repose-toi. Oui. Ça demande tellement de sommeil après, là. On dirait que tout notre corps puis notre cerveau s'est mis en mode de survie quand ça l'arrive, qu'après, on dirait les nerfs descendent. Là, tu as le goût de dormir. C'est pas nécessairement qu'on ne veut pas aller voir les gens puis se lever. C'est que notre corps, il est épuisé. Il est épuisé par la fatigue puis il est épuisé par la douleur. Fait que laissons-lui le temps Ouais, de récupérer. de hein. récupérer. Puis si, après un petit bout de temps, elle ne récupère pas, là, c'est le temps d'aller. Ouais. Parce Très que la bien. personne, au moins physiquement, elle va avoir eu le temps de récupérer. Si elle n'est pas capable de récupérer psychologiquement, là, c'est le temps d'aller Ouais, consulter. c'est comme si le corps est en état d'urgence, de D'urgence. choc. Il se Et protège. C'est en plein ça. C'est de dire après, quand tout redescend, voir est-ce qu'elle peut rebondir, se remettre sur ses pieds. Puis c'est Puis être on là à ce l'accompagne. moment-là pour l'aider à Ouais. se remettre sur pied. Puis des fois, c'est long. Ça peut être des mois, ça peut être 6 mois, ça peut être 7 mois. Un deuil, tout le monde le vit différemment. De là, c'est d'accompagner. important d'avoir quelqu'un près de toi qui veille sur toi un petit peu, puis avoir des gens qu'on puisse aller voir. Moi, je vous avoue que j'ai souvent été voir Diane. Hein. Je t'ai appelé quelques fois.
Je pense que ça vaut la peine de consulter. Tu sais, il y a des organismes communautaires qui font des suivis au deuil. Il y a des psychologues, des psychiatres, des médecins, plein d'organismes. Des fois, juste aller parler à n'importe qui, tu sais, de verbaliser la souffrance, ça fait du bien. À Puis la en même banque, temps, comme ça ça, nous on donne va un faire un feedback. retrait. Pardon? À la banque, comme ça, avant de faire un retrait. Je file pas. Je file pas. Donne-moi 20 piastres de plus. Non, mais Non, mais il faut en parler, je pense. Honnêtement, là, plus qu'on verbalise sur la santé mentale, je pense que plus qu'on prend conscience de nos affects, de nos émotions, puis les gens, ils se mettent aussi en mode écoute, puis ils font « Ah, c'est arrivé à ma mère, à mon frère, à ma soeur. » On fait des liens. Je pense qu'on ne peut pas vivre seul, surtout pas les deuils. non. Puis, on a en dedans de nous la réponse. On sait quoi faire, mais on n'a pas la force de le faire. Fait que quelqu'un nous dit, bon, bien, peut-être tu serais mieux d'agir de telle et telle façon. Souvent, la personne va dire, ouais, j'ai bien pensé, mais je ne l'ai pas fait. Tu sais. Je vais le faire. Des fois, on a la réponse en dedans de nous autres, mais on ne veut pas. Puis comme tu disais tantôt, on veut souvent de l'écoute, pas nécessairement des solutions. Exact. Tu sais, quand ça va mal, puis que ton ami à qui tu te confies, il te sort une liste de solutions, Mhm. Une solution déjà toute préparée. c'est Ouais. pas ça Ça ne nécessairement. veut pas dire qu'on que c'est veut. c'est sa solution à elle. là, tu sais. Oui, c'est en plein ça. C'est d'accepter la vitesse de progression de l'autre, hein? Je pense que c'est ça. C'est ça. Ouais. Fait qu'on dirait, à notre question du public, pour répondre, allez-y doucement, puis Ouais. laissez la personne avancer, soyez juste un compagnon. Exact. C'est Si ce vous qui est voyez que important. c'est dramatique et qu'il y a une hygiène vraiment négligée ou quelque chose, puis là, il faut intervenir, go. Sinon, faites juste accompagner tranquillement. Laissez-y un peu de temps. Oui, oui. C'est pas grave si ses cheveux sont pas lavés pendant 4 jours. Pas en Elle tout. est en deuil. Tu sais, c'est pas grave si elle n'a pas pris sa douche 3 jours. Tu sais, c'est pas grave. Elle n'est pas en état de danger. Non. Allons-y tranquillement avec les deuils. Tant que la santé n'est pas menacée. Oui, ça a bien de l'allure, hein? Mhm. Je pense que c'est ça. Puis accepter de souffrir. Tu sais, on ne peut pas passer à travers de ça sans pleurer, sans avoir mal, hein, je pense. Non. C'est impossible. Oui. Bien, il y en a qui le font, c'est des mécanismes de défense, mais je me dis, ceux qui le font, arrêtons de vouloir mettre la main dessus comme si ça serait une plaie. Tu sais, non, il faut que ça arrête. On laisse, ça pleure, elle est triste. Tu sais, Mais quand tu sais- c'est drôle, on rit, hein? Mhm. Personne ne nous dit arrête de rire. Ben non. Mais En quand effet. c'est très triste puis on pleure, Mais tu sais, notre peine, là, il faut l'extérioriser. Il y en a, c'est ça, comme tu disais tantôt, ils le gardent par en dedans. Mais tu sais, un jour ou l'autre, ils vont avoir des problèmes parce qu'ils ne sont pas capables de l'extérioriser. Ouais. La journée qu'ils vont l'extérioriser, bien, ils vont bien se sentir. Mhm. Ça va sortir d'une manière ou d'une autre. Il faut que ça Ouais. sorte. Ouais. par de la nervosité, de la colère, ouais. Ça peut aller jusqu'à la dépression quand tu n'es pas capable de sortir. Mais ils disent qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Je ne suis pas dans les stéréotypes, là. OK. C'est vraiment prouvé cliniquement que les femmes et les hommes, dans un processus de deuil, les hommes vont souvent être... Il y en a qui sont à l'exception. Mais en règle générale, l'homme est plus dans la colère et l'agressivité. La femme est plus dans les pleurs et la dépression et l'apitoiement. On le gère différemment. Ce pas les mêmes affects. Mais c'est question de société aussi. Mhm. On a dit à nos petits garçons de ne pas pleurer. Non. Fait que D'aller l'émotion, donner un coup dans là, le ballon. ouais, l'émotion qu'ils ont là, ben ils vont la sortir autrement. Fait que nos petits gars qui sont dans les salons funéraires, là, qui sont un petit peu plus raides puis stiffs, ben c'est notre société qui les ont créés de même un petit peu. Fait que lâchons-leur la bride, acceptons qu'eux, ils vivent leur deuil d'une autre façon. Hein? Ben aussi, c'est de les encourager s'ils sentent le besoin de pleurer, s'ils sentent le besoin d'aller vers des émotions ou des comportements qui ne sont pas nécessairement naturels chez eux. Ouais, Mais c'est c'est pas de ça. les bloquer, c'est pas de les réprimer et de dire non, fâche-toi à la place. C'est Ouais. comme, non, vis ce que tu as à vivre. On t'accompagne là-dedans. Tu as le droit de vivre ces émotions-là. Tu as le droit d'être dans cet état d'esprit-là. Oui, puis c'est en train de changer parce C'est qu'on vrai. amène les gens à, tu sais, à comprendre notre émotivité Ouais. puis à la vivre. Mais tu sais, souvent, les jeunes qui, comme vous dites, là, ils vont à l'école puis ils n'ont pas sorti leurs émotions. Oui, c'est vrai, ils vont faire des actions puis ça ne sera pas naturel chez eux. Fait que il faut faire attention à ça. Il faut qu'ils les sortent à un moment donné. Il faut qu'ils sortent, qu'ils expriment leurs émotions. Ça va ressortir d'une façon ou d'une autre.
Tu sais, à l'école, ils peuvent avoir des mauvaises notes, ils peuvent être instables. Puis en réalité, c'est juste qu'ils ont de la peine, puis ils sont pas capables, ils savent pas comment le dire. C'est de trouver un équilibre, hein? C'est comme un triangle. Tu sais, tu as les conditions, tu as l'émotion et tu as Ouais. l'action. C'est de dire de ne pas rester dans une pointe du triangle. Si je suis trop dans les conditions, dans ma pensée mentale, je vais faire beaucoup d'anxiété. Je suis trop dans l'émotion, bien, si je suis pris dans mes émotions, je ne réfléchis plus. Et si je suis dans l'action, bien, je vais faire des gestes vraiment stupides. C'est me promener dans les trois. Fait que des fois, en rencontre de groupe, si je vois que Ghislaine est vraiment dans l'émotion, puis je vois que ça la perturbe, bien, je vais lui poser une question pour stimuler sa condition. Hey, Ghislaine, à quelle date, là? Oups, je la ramène en haut. Quelle est la Juste- capitale de la Hongrie? Genre. Puis elle me le dit, elle le sait par cœur. Hey, tu parles d'une femme, toi. C'est quoi la capitale de la Hongrie? Pas en tout temps. C'est Ah. quoi? C'est quoi? Je sais pas. OK, je pensais qu'il y avait un réponse. Non, je voulais pas flasher mes Ah, c'est parce connaissances. que Là. il est encore dans ses émotions, c'est pour ça qu'il n'est pas capable. C'est ça, je vis mon deuil. C'est ça, La capitale de la ouais, Hongrie, je c'est la ça. retrouve plus. C'est la capitale de la Hongrie. Non, Mais- on fait pas un cours de géographie. Mais c'est ici. bien de prendre le temps de dire, ben le deuil, c'est comme ça, puis on accompagne, puis on se promène entre les émotions et les conditions. Mhm. Budapest! Oh! On Ça nous m'est a revenu. Merci, Claude! Merci, Claude. Ben, en tout cas, il y en a qui trichent dans ça. Là. C'est comme- Ah, Google maintenant, hein, ça répond à beaucoup d'interrogations. ouais. Mais Ghislaine, merci beaucoup d'être avec nous encore une fois cette semaine. Ben, ça me Merci fait d'avoir plaisir. partagé vos deuils. C'est Oui. important aussi de le partager. Oui, C'est puis important. de dire à tout le monde que c'est normal de souffrir, puis qu'un deuil, ben il est unique. Oui. Le deuil à Ghislaine, c'est à Ghislaine, puis Manon, Monique, Thérèse le vivra pas comme toi. Mais Mais on peut se j'espère que retrouver les- dans la façon Oui. que quelqu'un vit son deuil. Oui. Il y a aussi un parallèle qui peut se faire. Là. Se retrouver, se comparer, se consoler. Moi, je dirais les gens qui ont de la difficulté, n'hésitez pas à les consulter. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un au centre, mais allez-y, ça va vous aider. Prenez-les les outils que vous avez de besoin. C'est comme ça que vous allez vous en sortir. Autrement, vous allez avoir de la difficulté. Vous allez traîner ça longtemps pour rien. Puis on a un système de santé merveilleux. Oui, puis quand ça va tout être réglé, bien, vous allez pouvoir continuer votre vie, puis vous allez pouvoir être heureux. Sur ce mot de la fin, hein? Ben, Être heureux. j'ai quand même. Oh, oui, c'est une très belle conclusion. Yes. Merci beaucoup, Ghislaine. Merci. Merci, Diane. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour aller jouer dans le clos.